Dans un futur post-apocalyptique, un groupe de rebelles tente de vaincre une entreprise appelée Wicked, qui expérimente sur des enfants pour trouver un remède à un virus mortel. Lorsqu'un train transportant la cargaison et les prisonniers de Wicked apparaît sur les rails, deux voitures rebelles commencent à le suivre. Rory et Brenda sont d'un côté, tandis que Thomas et Vince sont de l'autre. Pour faire diversion, Brenda tire sur les conducteurs du train qui appellent immédiatement des renforts. Puis quelques gars sortent pour ouvrir le feu, alors Rory doit conduire tout en ripostant. Vince rapproche la voiture de l'arrière du train pour que Thomas puisse placer un crochet et sauter à bord. Quand Vince essaie de le suivre, un pneu éclate et la voiture commence à perdre de la distance. Alors Vince doit sauter avant que le crochet ne se détache aussi et que la voiture ne s'écrase. À ce moment, un avion de Wicked apparaît et ouvre le feu. Alors Rory et Brenda doivent s'enfuir pour éviter d'être tués. Thomas et Vince commencent à courir sur le toit du train et voient un groupe de soldats venir après eux. Le duo saute et Vince place un explosif pendant que Thomas tire sur les gardes. Lorsque la dynamite explose, elle projette les soldats en arrière et sépare les quelques dernières voitures du reste du train. Pendant ce temps, l'avion poursuit toujours Rory et Brenda, qui arrêtent la voiture pour faire semblant de se rendre. Quand les soldats quittent l'avion pour les arrêter, ils tombent dans un piège au sol et un groupe de rebelles sort de sa cachette pour les entourer. Le pilote est également bloqué. Alors maintenant les rebelles peuvent voler l'avion. De retour au train, d'autres rebelles sortent de leur cachette et commencent à travailler sur la séparation de la voiture de la structure principale du train. Les soldats de Wicked arrivent sur eux en ouvrant le feu. Alors Thomas et ses amis doivent se concentrer sur la riposte. À ce moment, l'avion apparaît et abaisse un crochet qu'il connecte au toit de la voiture du train. Le groupe se précipite pour y monter aussi et Vince fait un saut de dernière minute pour ne pas être laissé pour compte. Quelques instants plus tard, l'avion dépose la voiture à la cachette des rebelles et tous les prisonniers sont libérés. Mais Thomas est déçu de constater que son ami Minow ne fait pas partie d'eux. Vince fait un discours aux nouveaux venus, expliquant que Wicked les voulait parce qu'ils sont immunisés contre le virus et que le jus de leur cerveau pourrait être transformé en remède. Cependant, les rebelles n'approuvent pas l'expérimentation sur les enfants, alors ils réparent un grand navire pour échapper au continent. Thomas demande à un garçon sauvé s'il a entendu des informations importantes pendant qu'il était capturé. Apparemment, le train se dirigeait vers une ville, ce qui est étrange car il ne devrait plus y avoir de ville. Rory confirme qu'il y était il y a quelques années et que cela s'appelle la dernière ville. C'est là que Wicked a la base principale de ses opérations, donc l'attaquer est impossible. Thomas veut toujours aller sauver son ami, mais Vince refuse de faire courir de tels dangers aux rebelles. À ce moment, ils entendent des pilotes à la radio. Alors les rebelles se précipitent pour couper le courant et se cacher. Bientôt, les avions de Wicked commencent à fouiller la zone et ne trouvent rien, mais ils s'approchent trop de la cachette, ils doivent donc partir bientôt. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Thomas essaie de s'éclipser pour aller sauver Minow seul. Cependant, Newt et Fripon le trouvent et annoncent qu'ils viennent aussi. Pendant ce temps, Minow est choqué de se réveiller dans la clairière où il vivait pendant l'expérience. Il voit quelques garçons au loin, mais ils ne répondent pas quand il crie. Puis il voit un autre garçon courir et le suit dans une cabane pour apparaître dans un couloir mystérieux. Une porte s'ouvre et un monstre connu sous le nom de Griver en sort. Alors Minow doit commencer à courir. Cet endroit est un labyrinthe et il ne cesse de trouver des passages bloqués. Des voix peuvent être entendues discutant de sa performance et parfois Minow a des visions d'un médecin qui l'examine. Soudain, son corps se fige, mais il traverse cette force étrange et son corps se retrouve contre le plafond. Le grivet le piège sous ses griffes et rugit sur lui alors que Minow hurle. À ce moment, il est révélé que Minow est en fait dans un laboratoire et qu'il subit une simulation contre son gré, afin que les scientifiques de Wicked puissent extraire son sang. Quelque temps plus tard, l'équipe de Thomas doit traverser un tunnel très sombre. Il trouve une créature ressemblant à un zombie, connu sous le nom de Fondu, et s'arrête pour réfléchir à la façon de l'éviter. Mais un groupe de Fondus entoure la voiture et commence à frapper aux portes. Les garçons accélèrent alors qu'un Fondu saute sur la fenêtre avant pour commencer à la frapper. Alors Fripon conduit près d'un autre véhicule pour pousser le Fondu. Malheureusement, cela les fait s'écraser et la voiture se retourne. Heureusement, Thomas peut briser la fenêtre pour sortir et ses amis parviennent à ouvrir la porte. Un Fondu arrive après eux. Alors Fripon se précipite pour abattre la créature. Il y a une horde de Fondus qui arrive. Alors les garçons commencent à courir pour découvrir que la sortie est également bloquée par des Fondus. Fripon en abat autant qu'il peut, mais bientôt il n'a plus de balles. À ce moment, une voiture écrase les créatures, révélant que Rory et Brenda sont venus à la rescousse. Pendant que Brenda abat quelques Fondus, les garçons montent dans la voiture et Rory démarre, réussissant ainsi à quitter le tunnel en toute sécurité. Lorsqu'ils atteignent la route, ils voient la dernière ville au loin et Rory remarque que Wicked a construit un mur massif autour d'elle. Pendant ce temps, la dirigeante de Wicked
Ava rencontre les membres du conseil car les citoyens perdent espoir d'obtenir un remède, sans parler du nouveau mur qui les rend méfiants. Ava leur dit qu'elle obtient un sérum de Minnow et que le remède devrait être prêt bientôt. Mais les membres du conseil sont fatigués de cette excuse et veulent utiliser l'argent pour construire des zones sûres. La conversation est interrompue par Teresa, la fille qui a trahi Thomas en faveur de Wicked. Elle prononce un discours sur l'espoir et le sacrifice qui convainc les membres du conseil de continuer à payer pour les expériences. De retour au groupe de Thomas, ils arrivent dans les bidonvilles à l'extérieur du mur où des manifestants réclament de l'aide à la ville. Thomas ignore que le tatouage sur son cou brille et envoie sa position à Wicked. Le groupe se cache parmi la foule pour atteindre l'entrée de la ville où les gardes activent les tourelles. La foule s'enfuit immédiatement tandis que les balles provoquent plusieurs explosions et tuent des centaines de personnes. L'équipe de Thomas essaie de retourner à leur voiture, mais ils sont encerclés par des hommes masqués qui les capturent et les emmènent immédiatement dans des fourgonnettes. Lorsqu'ils arrivent à la cachette de ces personnes mystérieuses, Rory commence à frapper un homme masqué et ne s'arrête pas tant qu'il ne voit pas que Brenda va bien. Un homme enlève son masque et se révèle être Gally, qui a tenté d'arrêter les garçons par le passé et était censé être mort. Thomas lui saute dessus pour le frapper, mais Newt le retient et le convainc d'écouter. Gally explique qu'il est de leur côté maintenant et dit qu'il peut les faire passer à travers le mur. Il y a aussi un groupe de rebelles ici qui essaie de récupérer la ville de Wicked. Gally les présente au chef Lawrence, dont le visage a été défiguré par le virus. Il est sous sérum 24H, 24 et 7J7 pour éviter de devenir un fondu. Lawrence offre à Thomas un moyen de s'introduire dans la ville à condition qu'il l'aide en retour. Thomas accepte, alors lui et Newt voyageront avec Gally à travers les égouts, tandis que les autres devront rester derrière en guise d'assurance. Avant de partir, Newt remarque que ses mains tremblent. La nuit tombée, les garçons quittent enfin les égouts et entrent dans la ville. Gally remarque qu'ils ont renforcé la sécurité, ce qui signifie que Wicked sait que les rebelles sont là. Puis ils se rendent à un endroit secret dans le mur où le groupe de Gally surveille le bâtiment de Wicked depuis des années, mais ils n'ont pas trouvé de moyen d'entrer car il y a des soldats, des scanners et de la surveillance partout. Gally leur montre également que Teresa travaille là-bas et pense quel est leur moyen d'entrer. Le trio retourne à la cachette pour discuter de la situation. Le groupe n'a aucun problème à utiliser Teresa après tout ce qu'elle leur a fait, mais Thomas n'aime pas l'idée. Newt se met en colère et pousse Thomas contre le mur en attribuant l'hésitation de Thomas à son amour pour Teresa. Quand il réalise qu'il a craqué, il s'excuse et quitte la pièce. Thomas le suit et Newt admet finalement qu'il est infecté avant de convaincre son ami d'accepter d'utiliser Teresa. Pendant ce temps, dans le laboratoire, Teresa injecte à une fille infectée le sérum fait du sang de Minnow et la guérit immédiatement. Teresa, excitée, va voir Minnow pour lui annoncer la grande nouvelle, mais il ne réagit pas du tout. Au moment de partir, Minnow l'attaque et commence à l'insulter pour avoir trahi ses amis, la blâmant pour plusieurs morts. Bientôt, des gardes viennent pour le calmer, mais il parvient à voler une épingle à cheveux métalliques avant de s'effondrer. Un autre scientifique ramène Teresa au laboratoire où elle apprend que le sérum a échoué et que la fille est maintenant un fondu violent. Cette nuit-là, Teresa se promène quand elle remarque Thomas dans la foule. Elle le suit immédiatement dans une ruelle vide où Thomas lui demande si elle regrette. Teresa admet que parfois oui, mais qu'elle le referait. Puis Gally apparaît derrière elle pour la capturer. Quelques instants plus tard, ils sont dans une vieille église pour l'interrogatoire. Teresa dit au groupe que Minnow est au sous-sol 3 avec 28 autres prisonniers et que la seule façon d'y arriver est avec une empreinte digitale autorisée. Gally pense qu'il devrait simplement lui couper le doigt et se débarrasser d'elle, mais Thomas l'arrête et force Teresa à retirer les trackers de Wicked que tous les garçons ont dans le cou. Pendant que Teresa travaille, elle remarque que Brenda a l'air très en bonne santé pour une personne infectée et devine que Thomas lui a donné des injections régulières de son sang immunisé. Cependant, Thomas dit qu'il ne l'a fait qu'une fois, il y a des mois, lorsqu'ils l'ont découvert. Teresa pense que c'est impossible et que Brenda aurait dû se transformer maintenant, mais Thomas refuse d'en parler avant que Gally ne l'emmène. Teresa vole un morceau de gaz avec le sang de Thomas. Ensuite, les garçons se déguisent en soldats de Wicked et entrent dans l'établissement avec Teresa, dont la présence leur permet d'éviter les soupçons. Lorsqu'ils arrivent à la cage d'escalier, Gally commence à installer un dispositif de brouillage dans le boîtier électrique. Pendant qu'ils attendent, Newt commence à tousser et Teresa réalise qu'il est infecté. Une fois le dispositif installé, les hommes de Lawrence parviennent à pirater le système de sécurité de la ville. Puis le groupe se précipite au sous-sol 3, où ils abattent rapidement tous les gardes de la pièce. Maintenant, ils peuvent libérer tous les prisonniers de leur cellule, mais Thomas remarque que Minnow est porté disparu. Teresa vérifie l'ordinateur et découvre que Minnow a été emmené au laboratoire de l'autre côté du bâtiment. Il est si faible que cette session de récolte pourrait le tuer.
Newt et Thomas forcent Teresa à les y emmener pendant que Gally reste pour essayer d'ouvrir la porte qui garde le sérum. Lorsque le trio monte dans l'ascenseur, ils sont rejoints par le bras droit d'Ava, Janson. Heureusement, il ne fait que bavarder avec Teresa, lui disant que Thomas a été vu en dehors de la ville. Cependant, après que le trio ait quitté l'ascenseur, Teresa commence à se disputer avec les garçons et Thomas enlève son masque. Au même moment, Janson vient après eux. Bientôt d'autres gardes arrivent et Thomas essaie de prendre Teresa en otage, mais elle les pousse, lui et Newt, derrière une porte par balle. Pendant que les garçons s'enfuient, Teresa dit à Janson qu'elle a fait pour les piéger et lui rappelle qu'elle a besoin d'eux vivants. Les alarmes commencent à hurler dans tout le bâtiment, tandis que Janson appelle plus de sécurité. Au sous-sol, Gally récupère enfin le sérum et commence à se déplacer avec tous les enfants. Ils parviennent à atteindre le garage où Brenda a volé un bus, mais elle remarque que Thomas et Newt ne sont pas encore de retour. Gally lui demande d'attendre dans le bus pour protéger les enfants pendant qu'il retourne chercher les autres. Cependant, un groupe de soldats arrive bientôt au garage et Brenda n'a pas d'autre choix que de partir. Aux étages supérieurs, Thomas et Newt tombent sur Ava, mais avant que Thomas ne puisse y tirer dessus, ils sont trouvés par Janson et ses hommes. Les garçons commencent immédiatement à courir, tirant sur tout gars qui se trouve sur leur chemin tout en cherchant leur ami. Dans le laboratoire, Minot entend les cris et utilise une épingle à cheveux pour poignarder un scientifique. Puis il assomme rapidement un garde et injecte un sédatif à un autre scientifique. Dans le couloir, Newt et Thomas continuent de combattre les soldats, mais ils sont presque à court de balles. Newt lance une grenade pour abattre le garde restant. Cependant, un homme de plus apparaît pour bloquer leur sortie. Soudain, l'homme est plaqué par Minot qui le projette à travers une fenêtre en hurlant avant de retrouver ses amis. D'autres soldats arrivent, alors les trois garçons recommencent à courir. Janson et ses hommes bloquent un autre couloir, alors le trio se cache dans une pièce avec une porte métallique très épaisse. Les gardes apportent une scie pour commencer à couper la porte, alors les adolescents n'ont pas d'autre choix que de briser la fenêtre et de sauter dans la piscine en dessous. Le saut se passe bien et ils atterrissent en toute sécurité, mais quand ils sortent de la piscine, d'autres soldats les encerclent. Soudain, l'un des hommes tire sur ses coéquipiers avant d'enlever son masque, révélant qu'il s'agit de Gally. Dans la rue, Brenda fait de son mieux pour conduire le bus aussi vite que possible tout en poussant l'une des voitures de Wicked qui la suit. Elle parvient à la faire s'écraser contre un panneau, mais il y a toujours d'autres véhicules qui la suivent. Finalement, elle tourne un coin et trouve toute la rue bloquée par l'ennemi. Brenda descend du bus et tire une fusée éclairante qui est vue par Frippan, qui attendait tout ce temps dans une grue. Il laisse tomber un crochet de grue au milieu de la rue et Brenda le connecte au bus avant de se précipiter à nouveau à l'intérieur. Puis Frippan utilise la grue pour soulever le bus, qui heurte quelques bâtiments avant d'être poussé par-dessus le mur. Le poids fait commencer à se casser le pare-choc du bus, alors Frippan allonge la chaîne pour raccourcir la chute. Le bus atterrit au sol debout et tombe à nouveau en quelques secondes, mais heureusement personne n'est blessé. Pendant ce temps, Teresa utilise la gaz volée pour analyser le sang de Thomas dans le laboratoire et découvre que son sang contient le véritable remède. Non seulement il retient le virus, mais il le détruit. Elle le montre à Ava, lui disant qu'ils doivent trouver Thomas. Brenda et Frippan emmènent tous les enfants à la cachette, seulement pour la trouver vide. Il s'avère que Laurence est allé rassembler tout le monde dans les bidonvilles, annonçant que ce soir ils reprennent la ville. Avec Laurence à l'avant sur un camion rempli d'explosifs, la foule commence à courir vers l'entrée de la ville. L'équipe de sécurité essaie d'activer les tourelles, mais le piratage des rebelles a désactivé tout leur système. Les gardes sur le mur ouvrent le feu manuellement, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter Laurence qui fait écraser son véhicule contre l'entrée. Une explosion massive se produit, créant un énorme trou dans le mur qui permet à la foule de pénétrer dans la ville. L'équipe de Thomas continue de se faufiler tout en aidant Newt à se déplacer car sa maladie s'aggrave. Il se cache lorsqu'il voit la police prendre la rue pour combattre les envahisseurs, mais des explosions se produisent à chaque coin de rue. Ils doivent donc sortir rapidement. Ensuite, il se cache à l'intérieur d'un bâtiment et Thomas appelle Brenda pour lui dire de partir sans eux, mais Brenda refuse. À ce moment, Rory apparaît dans un avion volé avec Vince pour secourir tous les enfants et Brenda leur demande de sauver Thomas aussi. Les garçons voient également l'avion et commencent à se diriger vers le point de rencontre. Cependant, Newt peut à peine bouger ni mord, alors Thomas dit à Minot et Gally de partir avec le sérum pendant qu'il reste avec son ami. Newt donne un collier à Thomas et lui demande de le laisser, mais Thomas refuse et commence à le porter alors que Newt s'évanouit enfin. Teresa diffuse sa voix dans toute la ville. Elle explique que le sang de Thomas peut vraiment guérir les personnes infectées et qu'il pourrait sauver Newt, alors elle lui demande de revenir. Au même moment, Minot et Gally arrivent à l'avion pendant que Thomas se demande quoi faire. Newt se réveille en tant que fondu et attaque Thomas.
Les garçons commencent à se battre et roulent par terre, tandis que Newt demande à son ami d'en finir. Thomas refuse de le tuer et continue de le combattre, espérant gagner du temps. Newt s'excuse et prend son arme pour le faire lui-même, mais Thomas la lui arrache immédiatement des mains. Puis Newt perd ses dernières traces de lucidité et prend un couteau pour essayer de poignarder Thomas, mais il ne parvient qu'à le blesser un peu avant que Thomas ne le repousse. Lorsque Newt attaque à nouveau, les garçons s'écrasent et Thomas n'a pas d'autre choix que de pousser le couteau contre Newt, le tuant. Pendant que Thomas pleure son ami, les autres arrivent avec un sérum. Mais évidemment, il est trop tard. Au lieu de partir avec l'équipe, un Thomas furieux retourne au bâtiment de Wicked et trouve Ava, qui lui dit qu'elle peut tous les sauver. Thomas lâche son arme et offre son corps pour développer le remède après qu'Ava lui ait promis de laisser les autres enfants tranquilles. À ce moment, Ava est abattue par Janson, qui ensuite sédate Thomas. Quelques instants plus tard, Thomas se réveille attaché à une civière dans un laboratoire où Teresa prélève un échantillon de son sang pour fabriquer le sérum. Janson explique que le remède ne sera donné qu'à l'élite avant de révéler qu'il est infecté. Au moment où il est sur le point de s'injecter le nouveau sérum, Teresa brise une bouteille sur sa tête pour l'assommer. Puis elle libère Thomas, seulement pour que Janson la saisisse et la jette à travers la pièce. Il commence à la combattre pour le sérum, même en lui frappant la tête sur la table. Thomas plaque Janson à travers la fenêtre et il commence à se battre dans le couloir. Janson le domine presque, mais Thomas refuse de se rendre et il continue. Finalement, Janson sort une arme et menace de tirer sur les deux adolescents. Mais à ce moment, les rebelles frappent le bâtiment avec des roquettes, assommant Janson et permettant au duo de s'enfuir. Il se cache dans un laboratoire contenant des fondus dans une cellule et Teresa est horrifiée de découvrir que Thomas a été gravement blessé par l'explosion. Janson vient les chercher. Alors Teresa le distrait pendant que Thomas lance un objet sur la porte de la cellule, la brisant. Les fondus sautent et commencent à se nourrir de Janson, permettant aux adolescents de s'enfuir. Teresa et Thomas se déplacer, ils atteignent le toit, où ils découvrent que le bâtiment brûle lentement. Pensant que tout est fini, Teresa s'excuse pour tout et ils s'embrassent. Puis les rebelles arrivent dans l'avion, mais ils ne peuvent pas s'approcher trop à cause de l'incendie. Alors que le bâtiment voisin s'effondre et que l'avion ne cesse de trembler, Teresa lance Thomas à l'équipe qui le rattrape juste à temps. Teresa ne le suit pas et meurt alors que le bâtiment s'effondre sous elle. Thomas pleure pour elle avant de s'évanouir. Quelque temps plus tard, tous les survivants ont utilisé le navire réparé pour atteindre une île sûre où ils commencent à construire une nouvelle maison. Thomas se remet de sa blessure et vérifie le collier de Newt pour découvrir une lettre le remerciant pour tout et lui demandant de prendre soin de tout le monde dans cette nouvelle maison. Les survivants gravent les noms des combattants tombés sur un grand rocher, comme ils le faisaient dans l'expérience du labyrinthe. Après avoir ajouté le nom de Teresa, Thomas regarde la plage en révélant qu'il a un échantillon du sérum.